Alors, sans plus tarder, parce que c'est pas moi que vous êtes venu voir, hein, même si je suis contente de vous voir, je vais appeler notre première intervenante, qui est Madame Aubry, présidente de l'Union des écrivains et écrivaines du Québec. Et encore une fois, je vous remercie pour votre présence. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à notre très belle Maison des écrivains à l'occasion de ce bel événement. C'est ma première édition de cet événement, mais c'est la deuxième en fait, année. Je voudrais souligner la présence de nos partenaires, que Sarah a si bien nommés, donc je ne répéterai pas tous leurs noms, mais je vous souhaite la bienvenue. Encore une fois, merci de votre appui. L'Union des écrivaines et des écrivains du Québec est tout à fait, québécois en fait, est tout à fait heureuse de s'associer à cet événement. C'est un honneur pour nous. La journée Assia Djebar a été instaurée à la mort de l'écrivaine, survenue le 6 février 2015. Cet événement est né l'année dernière pour souligner le legs considérable de cette écrivaine francophone d'origine algérienne, qui était également professeure et cinéaste. J'ai été très frappée par son nom de plume. Assia, qui veut dire consolation, Djebar, intransigeant. Je trouve que je ne connais pas personnellement, évidemment, je ne l'ai pas connue, cette écrivaine. J'ai malheureusement pas encore lu son œuvre, mais je vais la lire. Les livres sont ici, je vais les lire, c'est certain. Mais j'ai été frappée qu'elle ait choisi ce nom, qui est double, qui est en fait une double allégeance et une déchirure aussi. Et je crois que ce nom l'a porté probablement pendant toute sa vie d'écrivaine et de cinéaste et de professeur également. Assia Djebar a été la première femme musulmane et algérienne à être admise à l'École normale supérieure de Sèvres en France. Elle a publié son premier roman, La Soif, en 1957. Depuis, elle a fait paraître plus d'une vingtaine d'œuvres marquées par son appartenance à la grande famille de la francophonie, son combat féministe et les sujets abordés tels que la mémoire, l'histoire et l'identité. L'œuvre d'Assia Djebar trouve naturellement écho au Québec, où tous ces thèmes sont prépondérants. D'ailleurs, elle est récipiendaire d'un doctorat honoris causa de l'Université Concordia. Assia Djebar a également enseigné l'histoire, la philosophie, la littérature et le cinéma, tant dans son pays d'origine qu'aux États-Unis et en France, tout en poursuivant l'écriture de son œuvre littéraire qui lui a valu des prix littéraires prestigieux, dont le prix Marguerite Yourcenar. Je nomme expressément une femme parce que Assia Djebar était féministe et elle s'est beaucoup battue pour les femmes et ça me touche beaucoup aussi comme combat. Elle est aussi l'auteure de plusieurs films, dont La Zerda ou Les Chants d'oubli que j'ai vus avant de venir ici, qui m'a beaucoup émue. Ces œuvres ont été traduites dans 23 langues. Le 16 juin 2005, Assia Djebar a été la première écrivaine originaire du Maghreb à être élue à l'Académie française, occupant le siège numéro 5. D'où la date choisie pour rendre hommage à cette femme d'exception, à son œuvre et à son apport unique au monde littéraire dans la francophonie et partout ailleurs. Et j'aimerais vous quitter sur une citation tirée de son roman « Loin de Médine ». « Je crois entendre certaines nuits la voix grave de Fatima, particulièrement cette dernière fois où j'ai la vie vivante, allongée sur sa couche, mais parée comme une mariée. Je faisais partie de la seule délégation des épouses et des mères des Ansars qu'elle accepta de recevoir. Oui, parfois, au cœur de la nuit, j'entends ces derniers mots accusateurs. Je vais être débarrassée de tous vos hommes. Dorénavant, comme ils me paraissent lourds, tous ces hommes à l'opinion indécise. Quelle musulmane de cette ville ou d'ailleurs perpétuera cette éloquence enflammée qui nous brûlait, qui nous tenait en émoi? Bonne soirée. Merci Madame Aubry pour ces beaux mots, puis surtout merci d'avoir rappelé un peu le parcours extraordinaire d'Assia Djebar et tout ce qu'elle a pu apporter non seulement à la cause féministe, à la francophonie, à la littérature et aussi au patrimoine culturel algérien et littéraire universel. Donc merci beaucoup. Alors j'appellerai maintenant Monsieur le Consul général, Monsieur Chériaf, pour un petit mot. Donc, merci d'avoir répondu aussi nombreux. C'est bon.
Je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de rendre hommage à cette immense écrivaine que de rappeler son parcours, sa contribution aussi bien à la littérature que à d'autres arts que sont le cinéma, le théâtre et autres. Moi, le point sur lequel j'aimerais insister, c'était sa tenue et sa réaction par rapport à ce que l'Algérie avait subi pendant des années, des très longues périodes, et à travers l'arme qu'elle avait choisi d'utiliser. Elle a choisi d'utiliser la langue de celui qui était le colonisateur. Non pas pour attaquer, non pas pour incriminer, mais juste pour essayer de comprendre et de transmettre. Ce message, elle a su le faire de manière éloquente, tout en se projetant sur un avenir auquel elle a toujours cru. L'avenir de son pays, l'avenir de toutes ces causes auxquelles elle croyait et qu'elle défendait. Aujourd'hui, je me réjouis que de cette initiative, d'autant plus que je vois l'adhésion qu'elle a suscitée, je vois l'intérêt qu'elle a aussi su naître ici, au Québec, où elle n'était pas si connue que ça, jusqu'au moment où une initiative a fait qu'effectivement ces œuvres ont été diffusées en Amérique du Nord de manière générale. Je suis persuadé que cet héritage est entre de bonnes mains, qu'il y aura de plus en plus d'adhésion et que son nom, sa marque seront consacrés ici aussi bien au Québec qu'ailleurs. Je ne doute pas de l'adhésion encore plus grande que ce grand personnage a su créer autour d'elle et de sa personne. La particularité de l'événement, de la commémoration de cette année, c'est qu'elle sera poursuivie demain par une autre marque de célébration. Et je suis persuadé que l'écho n'en sera que plus large. Encore une fois, merci à tous et à toutes d'avoir répondu présent. Bonne soirée.